La philosophie, ça consiste à s'étonner, à se poser des questions sur ce qui semble tenu pour ordinaire, pour évident, pour aller de soi. Et comment on se questionne en faisant émerger des problèmes. La dissertation de philosophie, c'est un exercice qui fait peur. Il fait peur, selon moi, parce qu'il est mal compris. Donc pour que vous puissiez comprendre un peu plus précisément quel est l'enjeu, mais aussi quelle est la nature de cet exercice, il faut remonter à la période médiévale. En effet, l'exercice de la dissertation tel que vous le connaissez, tel qu'on vous l'a fait découvrir dans le milieu scolaire ou universitaire, c'est en fait la lointaine héritière de la disputatio, durant laquelle deux étudiants se confronter à propos d'une même question en défendant respectivement le pro, donc le pour et le contre. Ce qu'on attend de vous, c'est effectivement un raisonnement qui soit dialectique, c'est-à-dire qui admette deux parties contraires au sein d'une même argumentation. Ce discours, qui soutient deux argumentations contraires ou diverses ou adverses, il doit être clair. Donc en fait là, il faut que vous soigniez votre écriture dans le sens graphique, il faut qu'on arrive à vous lire évidemment, mais aussi dans le sens grammatical. Il faut que vous écriviez de la manière la plus simple possible. Tout le monde déteste le jargonnage et les correcteurs de philosophie, eux aussi le détestent. Donc il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit nuancé. Mais la nuance, elle va venir tout simplement avec le fait que vous respectiez la méthode. Parce que si vous proposez des réponses adverses et contraires, nécessairement votre discours sera nuancé. Et enfin, il faut qu'il soit ordonné. Encore une fois, c'est la méthode qui va vous permettre d'être ordonné et ainsi votre discours va être clair. Ce discours clair, nuancé et ordonné, il doit avant tout permettre d'avancer dans l'analyse et dans la résolution du problème qui vous est posé. En gros, ce qu'on attend de vous, un correcteur qui va prendre votre copie, il va espérer voir trois choses. La première chose qu'il s'attend à voir, c'est la construction d'un problème. Et on va voir comment on fait pour en construire un. C'est la construction d'un problème. Ensuite, c'est des réponses, comme je vous l'ai dit, qui soient différentes. Et chaque réponse différente doit être argumentée, donc doit être justifiée par des arguments solides. Ça, c'est vraiment le cœur de l'exercice de la dissertation. Quand vous avez rempli ces trois exigences, vous pouvez vous assurer la moyenne au minimum. On va voir justement comment on fait en termes de méthode et en termes de savoir-faire et de pratique pour remplir ces exigences-là. Revenons à la question du problème. Pour, encore une fois, bien saisir quel est l'enjeu du problème, il faut adopter une perspective un peu plus générale et comprendre en fait quelle est l'origine même de la discipline et de la méthode de la philosophie. En fait, la philosophie, ça consiste à s'étonner, à se poser des questions sur ce qui semble tenu pour ordinaire, pour évident, pour aller de soi. Et comment on se questionne en faisant émerger des problèmes. Un problème en philosophie, mais c'est également le cas en sciences, c'est tout simplement une question complexe qui peut recevoir des réponses qui sont différentes et parfois contraires entre elles. Donc, si vous avez un sujet, par exemple, l'homme est-il responsable de ses actes, vous allez devoir montrer qu'il y a à la fois une manière de répondre qui consiste à affirmer par exemple la thèse, oui, il est responsable de ses actes, qui peut être tenu pour vrai, et une autre manière de répondre, non, l'homme ne peut pas être tenu responsable de ses actes, d'une manière qui peut être également tenue pour vraie. En somme, il y a deux réponses possibles qui sont contraires et qui semblent être vraies en même temps. C'est une contradiction. Le problème, c'est tout simplement faire émerger cette contradiction-là. Pourquoi ? Finalement, ça n'est pas qu'une étape artificielle. C'est-à-dire qu'on vous pose une question. L'homme est-il responsable de ses actes ? Il faut que vous justifiez auprès du correcteur et du lecteur le fait de recourir à une argumentation complexe qui comporte trois parties et non pas de répondre par oui ou par non. Il faut que vous justifiez le fait qu'il faut recourir à un raisonnement qui soit complexe et dialectique. Donc, faire émerger un problème, c'est, je me répète, encore une fois, montrer que, et ça, chacun peut un peu le formuler comme il veut, mais moi je recommande d'utiliser cette formule. D'un côté, nous pouvons affirmer que A, parce que
Mais d'un autre côté, nous pouvons affirmer que B parce que. Ici, vous avez la construction d'un problème. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est présenter votre plan. Donc, votre plan, ça va être tout simplement les parties de votre dissertation. Vous allez devoir proposer 3 parties. 3 parties qui défendent 3 idées différentes et chacune de ces idées doit être argumentée. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le second cœur du travail après le problème, c'est l'argumentation. Comment on propose un argument? Déjà, avant de savoir comment on propose un argument, il faut savoir ce qu'est un argument. Et j'ai remarqué que les élèves avaient parfois tendance à confondre un exemple et un argument. Attention, un exemple n'est pas un argument, parce qu'un exemple est uniquement un cas particulier qui vient illustrer l'argument qui, lui, n'est pas un cas particulier, mais une idée générale. Je vous donne un exemple. Sur cette question de la responsabilité, si ma première partie consiste à défendre l'idée selon laquelle l'homme est responsable de ses actes, je vais devoir donner un premier argument. Celui-ci peut être, par exemple, de dire que l'homme est responsable de ses actes puisqu'il est libre. Vous voyez, je justifie une première idée générale avec une seconde idée générale. Et si je veux justifier avec un argument l'idée selon laquelle il est libre, je peux dire que il est libre parce qu'il peut faire des choix. Et pourquoi peut-il faire des choix? Parce que personne ne le contraint. Admettons. Là, vous voyez que j'ai donné lieu à une série d'arguments. Si vous voulez une petite astuce pour trouver des arguments, il faut tout simplement s'appuyer finalement sur des fondements grammaticaux. Vous trouvez votre affirmation, par exemple, l'homme est responsable de ses actes, et vous vous demandez tout simplement pourquoi. Et en commençant votre réponse par parce que, normalement, vous aurez trouvé un argument. Ensuite, l'exemple, il va venir illustrer par un cas particulier cette idée générale. Prenons le cas du masque, par exemple. Yacine a un masque rouge. Est-il responsable du fait d'avoir un masque rouge? Oui, parce qu'il a été libre de choisir un masque rouge. Pourquoi a-t-il été libre? Parce qu'il a le choix. Il a le choix, un exemple, il avait le choix entre un masque rouge et un masque vert. Il a choisi un masque rouge, donc il est responsable de son choix. Vous pouvez essayer de prendre l'exemple inverse. S'il n'avait eu qu'un masque rouge, aurait-il été libre de mettre son masque rouge? Pas forcément, parce qu'il n'avait pas vraiment forcément le choix avec un autre masque. Vous voyez, ça c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre la différence entre un exemple et un argument. Idée générale, c'est l'argument qui vient justifier votre position, et ensuite l'exemple, c'est tout simplement ce qui va venir illustrer dans le particulier, dans le pratique, votre argument qui est plus théorique. Dans chacune des parties, vous défendez une idée différente que vous allez chacune argumenter, et vous allez voir qu'effectivement, il est toujours plus dur de trouver des arguments pour justifier une idée qui n'est finalement pas vraiment la nôtre. Or, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la dissertation et l'argumentation de manière générale, c'est assez similaire à un sport de combat. Pourquoi? Parce que dans un sport de combat, il faut apprendre à donner des coups, à être dans l'offensive. De la même manière que dans une dissertation ou une argumentation, il faut apprendre à trouver des arguments qui soutiennent l'idée que nous voulons défendre. Mais le sport de combat, ça consiste aussi à apprendre à supporter des coups, à les encaisser. Et de la même manière, dans l'argumentation et dans la dissertation, vous devez anticiper tous les arguments qui peuvent être contraires à votre pensée afin, et là on verra dans une troisième partie, de pouvoir proposer votre position à vous, mais qui sera enrichie de toutes les nuances et de toutes les contradictions possibles que vous avez préalablement examinées. Donc, vous voyez que finalement, la dissertation, c'est pas si barbant que ça. Il y a un côté vivant dans la dissertation, il y a de l'adversité, il y a de la nuance, et vous-même, vous allez pouvoir, comme le disait Foucault, penser contre vous-même, ce qui va vous rendre plus solide et plus fort dans votre propre réflexion. Donc si je peux donner un dernier conseil pour la dissertation, c'est de prendre au sérieux l'exercice. Les correcteurs apprécient énormément de voir que l'élève a vraiment examiné la question et qu'il a vraiment essayé de la résoudre et de l'élucider. Et qu'il ne s'agit pas uniquement d'un exercice scolaire ou académique, mais bien d'une réflexion vivante qui admet des contradictions, qui admet des difficultés qui sont assumées.
Et faire preuve d'honnêteté intellectuelle, c'est encore une fois quelque chose qui vous servira toute la vie. Anticiper les arguments adverses, c'est aussi faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est parfois inconfortable, mais peut-être que c'est un exercice légèrement inconfortable et c'est aussi ce qui fait son charme. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice si vous êtes en train de le réaliser. Et nous verrons dans des prochaines vidéos comment réaliser chaque étape de la dissertation et je vais vous donner des astuces un peu plus précises qui vont vous permettre de compléter ce premier élément qui est un jet plutôt global pour appréhender l'exercice de la dissertation.